Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. J'ai choisi de réaliser ce look, je vous laisse regarder. Avec l'effet œil glossé, œil mouillé, j'espère que ça vous plaira. En tout cas c'est une tendance en ce moment qui revient pas mal sur les réseaux sociaux. J'avais envie de vous montrer une technique facile et simple à réaliser. Si vous souhaitez savoir comment procéder pour effectuer ce maquillage, restez connectés. À tout de suite. J'ai déjà appliqué mon fond de teint au préalable. J'ai appliqué aujourd'hui celui de Natasha Denona, le Photogène E, que j'adore particulièrement parce que c'est un fond de teint hyper naturel qui limite ça ne se voit pas qu'on a mis du fond de teint. Il apporte un glow subtil. Il camoufle les imperfections sans que ça fasse effet masque. J'ai choisi d'appliquer celui-ci aujourd'hui pour garder le côté naturel par rapport au make-up qu'on va faire aujourd'hui. En anti-cerne, j'ai appliqué, il me faut quelque chose d'un peu plus couvrant par rapport à l'hyperpigmentation que j'ai au niveau du dessous de l'œil. J'ai choisi celui de CoverFX, couvrant mais à texture pas trop épaisse, qui permet de garder un ensemble naturel. Concernant ma base à paupières, aujourd'hui j'ai choisi de mettre un anti-cerne très clair pour apporter le maximum de lumière au niveau de la paupière afin que les pigments des fards à paupières puissent ressortir par la suite. J'enchaîne directement avec le blush de Too Faced de la nouvelle collection Peaches and Cream. Il s'agit du Ginger Peach que j'aime particulièrement, mais aujourd'hui je l'applique pas sur les joues mais plutôt sur la paupière. Alors les filles, concernant tout le make-up que vous avez chez vous, sachez que c'est pas parce qu'on a un blush crème qu'on doit forcément l'utiliser au niveau des joues. Non, vous pouvez l'utiliser aussi au niveau de l'œil, au niveau des lèvres, vous pouvez pigmenter avec vos lèvres, vous en servir en tant que rouge à lèvres. Pareillement, si vous avez un rouge à lèvres, vous pouvez vous en servir en tant que blush crème, aussi au niveau de la paupière. Voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec tous les produits que vous avez, enfin ne pas suivre forcément leur première fonction, on va dire. Donc là, je l'applique au doigt sur toute la paupière mobile et je l'estompe tout de suite dans mon creux de paupière pour commencer à travailler mon dégradé. Une fois qu'on a appliqué le blush crème, je reviens au-dessus poudré avec le Just Peachy de la palette Peaches and Cream toujours. Donc j'ai fait une revue 100% Peaches and Cream. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Et là, je pose tout de suite le fard sur ma paupière mobile. Donc le fait d'avoir posé au préalable la texture crème, ça permet d'une part de le fixer et d'autre part que la poudre, que les fards poudre adhèrent beaucoup mieux à la paupière et permettent de mieux faire ressortir le pigment. Je reviens ensuite avec le Peaches and Cream pour tout estomper au niveau du creux de paupière. Donc c'est un maquillage très simple qui vous permettra vite de donner une bonne mine et un regard frais à votre make-up, qui ne demande pas non plus nécessairement beaucoup de temps. Si vous n'avez pas les fards dont je vous parle, vous pouvez prendre des fards similaires d'autres marques. Je reviens ensuite avec le Peach Butter. Désolée, je viens de faire tomber mon pinceau. Sur l'arcade sourcilière pour vraiment donner de la lumière. Je viens travailler ensuite le ras de cils inférieur avec le fard Just Peachy, toujours le même. Et là, contrairement à d'habitude, je ne vais pas très loin, juste au bord, pour redéfinir l'œil. Une fois terminé, on applique le mascara. Donc pour moi aujourd'hui, il s'agit de celui de The Balm, le What's Your Type. Un mascara que j'aime beaucoup, qui écarte particulièrement bien les cils. Il est intense au niveau du noir, il donne beaucoup de longueur également. Donc là, j'applique bien et je pousse bien vers le haut. Je prends le temps de les travailler. J'hésite pas à bien insister au niveau de la racine des cils pour donner de l'intensité, sans faire un ras de cils en particulier. Pour le ras de cils inférieur, pareil, je les travaille bien, mais je ne touche pas du tout la muqueuse. Par contre, on mettra un crayon par la suite. Pour le crayon, aujourd'hui, j'applique celui de chez Make Up For Ever, qui est un crayon pour les lèvres. Je le mets au niveau de la muqueuse. Ça reste pareil, un rosé, un bois de rose plutôt. J'applique également un point
d'highlighter au coin interne juste pour l'ouvrir davantage. Et j'hésite pas à le faire remonter un petit peu. Je prends ensuite mon gloss, un gloss pour les lèvres, que je viens poser sur ma paupière mobile. Pour lui donner cet effet mouillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, je ne sais pas si vous aimez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ensuite, ma poudre, donc là il s'agit de la Airbrush Flawless, qui est une teinte plus claire que ma carnation. Mais juste pour travailler en lumière, c'est volontaire de prendre une teinte plus claire. Ça me permet de faire ressortir la lumière et en même temps de poudrer mon teint. Je ne ferai pas de contouring pour ce maquillage, pour la simple et bonne raison que je veux vraiment garder cet aspect frais, cet aspect léger, mais en même temps maquillé tout en subtilité. Donc je reviendrai juste avec un blush, pareil, de la couleur pêche aussi. Donc là il s'agit du Bellissimo Bronze de chez Milani, qui a un petit côté irisé nacré qui me permettra en même temps d'illuminer au niveau des pommettes. Je terminerai avec mon highlighter de chez CoverFX, le Moonlight. Donc là, j'hésite pas à le descendre pour bien le fondre avec le blush et pour bien le remonter avec la fin de mon dégradé pour que tout soit parfaitement fondu à la perfection. Pour mes lèvres, je les redessine avec le crayon bois de rose. Et je reviens ensuite avec un crayon à lèvres MAC, mais sous forme de rouge à lèvres. Par contre, j'aurai pas la teinte à vous donner, mais il est un peu bois de rose aussi, pareil. Et je finis enfin les lèvres par un gloss. Donc là, il s'agit du Charlotte Tilbury, du Ibiza Night. Donc c'est un peu un rose gold un peu. Voilà, je cherche pas à avoir un côté ultra brillant. Pas autant que les yeux en tout cas. Voilà les amis, j'espère que ce look vous a plu. En tout cas, c'est un look hyper frais, qui est facile à réaliser, qui donne tout de suite beaucoup de peps et beaucoup d'allure, beaucoup de style à votre make-up. C'est très simple pour le réaliser, il vous faut juste des fards un peu dans les tons pêche rosés, un gloss qui ne colle pas de préférence pour vos yeux. Bon, celui que j'ai utilisé, par contre, je ne vous ai pas donné la référence, c'est celui de chez Make Up For Ever, le Glossy Full. Pour ma part, c'est un gloss pour les lèvres, mais qui ne colle absolument pas, donc vous pouvez également l'utiliser pour vos yeux. N'hésitez pas à le réaliser, c'est un maquillage qui se porte pour moi aussi bien la journée que la soirée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles folies. À bientôt!